Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va dessiner le visage d'un petit chien étape par étape. On ne devrait pas avoir trop de mal à le refaire. En tout cas, j'espère qu'il va vous plaire. Pour commencer, je vais faire un carré, ou un rectangle presque carré en tout cas. Ensuite, on va le couper en deux, puis encore en deux. Alors déjà, ça nous donne le centre, et ça le divisera en quatre. Grâce à ça, on va déjà pouvoir placer la truffe du chien, son nez, qui lui prendra la hauteur de notre rangée inférieure. Pour ça, je fais un rond. Ensuite, on va placer les yeux. Alors pour les yeux, il faut faire deux ronds dans chaque angle, en haut. Vous voyez l'alignement du nez? Il ne faut pas les placer dans cet alignement, justement. Il faut qu'ils soient un peu plus écartés. Donc plus petits si on les colle dans les angles. Comme ça, c'est parfait. D'ailleurs, si je trace un trait entre le nez et les yeux, ça touche pas. Maintenant, nous allons tracer un cran de plus vers le bas, de la même hauteur que les deux autres. Ça nous donnera le bas du visage, donc le menton. Mais avant, je trace la bouche, un peu en flèche, et un peu plus bas que le nez. Puis on va donner la forme du nez en creusant un peu les contours, et en prolongeant un peu le trait de la bouche vers le haut sur le nez. Et puis je vais placer deux cercles qui représentent les orifices. Alors ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est avec du critérium. C'est la même chose que le crayon, mais en plus fin. Du coup, on continue le croquis, soit avec du critérium, soit avec du crayon. Et pour les crayons, je conseille plutôt qu'ils soient secs ou HB. Maintenant, on va aussi faire une nouvelle rangée, vers le haut cette fois, pour qu'on ait l'extrémité haute de la tête, qu'on va placer légèrement au-dessus. Alors pour le placer, on va créer une courbe légèrement bombée jusqu'aux deux côtés, droit et gauche. Là, on revient sur la bouche, on n'hésite pas à l'agrandir jusqu'au repère du départ. C'est fait exprès. Et puis on va maintenant s'attaquer au contour du chien. En partant de nos limites hautes, on va des deux côtés créer une rampe qui monte légèrement et on le laisse comme ça. Ça nous donne le haut des oreilles. Ensuite, on va faire deux choses. La première, je rajoute deux petits traits en face des yeux qui ont la même distance que la longueur d'un œil. Dès que c'est fait, je rajoute un repère sous les yeux qui donnera la zone des oreilles là où elles sont le plus larges. Vous allez comprendre. Quand on a placé nos limites, on va depuis la rampe d'en haut créer une courbe légère pour rejoindre nos deux limites. Ça nous donne déjà un beau volume sur les oreilles. Là, ça se complique un peu. Je vais descendre nos oreilles vers l'alignement du nez. Ensuite, je vais tracer la mâchoire du chien en restant bien dans notre quadrillage inférieur de cette façon. Cette partie qui est dessinée aura plus de volume, c'est le museau. Et pour le faire ressortir, on utilisera une petite technique assez simple. Là, à partir des oreilles, je peux tracer le cou et finir justement nos oreilles en rejoignant les bords. Bon, là, on va pas laisser les yeux complètement ronds, on va les effacer légèrement et leur donner une forme plus ovale. Une fois que c'est fait, je vais enfin pouvoir gommer tous nos traits repères. On peut voir qu'on vient de faire tous les traits dont on a besoin pour terminer le dessin. Du coup, on va passer à la deuxième partie, c'est l'intérieur. Tout d'abord, je commence par réaliser les yeux, parce que c'est l'élément qui donne le plus de vie au dessin. Alors, tant qu'on est concentré, autant commencer par le plus important. Pour qu'on voie bien, je vais faire le contour de mes yeux avec un stylo micron. Une fois fait, je vais repasser par-dessus avec du crayon noir. Pour moi, c'est du crayon pastel. Je vous conseille ce matériel, ou du crayon carbone, ou un autre crayon foncé comme le crayon 9B. Dès que les contours sont faits, je fais directement l'intérieur de l'œil en coloriant sans appuyer, mais surtout en faisant une petite zone rectangulaire dans l'œil. Cette zone, on la laisse blanche, et on la fait dans les deux yeux. Il s'agit du reflet principal de l'œil, il donnera l'impression que le chien se trouve dans un endroit assez éclairé. Alors ça rajoute du réalisme, et ensuite on va assombrir avec le pastel un peu plus le centre de l'œil, avant d'utiliser un nouvel outil qui s'appelle une estompe en papier. Ça nous permettra d'unifier et d'étaler un peu les textures. Si vous n'avez pas d'estompe en papier, le doigt peut aussi estomper. Donc, vous pouvez utiliser vos doigts, ou un morceau de feuille, ou encore un bout d'essuie-tout, ça marche aussi. Vous allez voir que ça va aller assez vite pour la suite.
On a fait l'intérieur des yeux, mais ça ne suffit pas, il faut aussi lui donner du volume par l'extérieur. On va donc assombrir les contours pour donner un peu de profondeur, puis mettre un peu d'ombre en suivant ces lignes. Alors ces lignes représentent à peu près le tracé du museau. Cette ombre, je la mets grâce à mon estompe qui est imbibée de crayon pastel, ça me facilite la tâche. Mais vous pouvez aussi le faire avec un crayon, en croisant les traits ou en les alignant, ou en faisant des dégradés très fins. Ensuite, la truffe, il y aura plusieurs niveaux de gris dessus. On commence par le plus foncé, l'orifice. Il sera noir pour montrer la profondeur. Il y aura aussi la partie de face qui sera un peu moins foncée, mais qui reste quand même assez foncée. Et puis la partie plate qui est, elle, au-dessus, qui, elle, sera encore un peu plus claire. Normal puisqu'elle sera directement en contact de la lumière. Là, je vais repasser sur les traits de la bouche et rajouter quelques ombres dessous, comme d'habitude à l'aide du pastel et de l'estompe. J'en profite pour assombrir le contour du menton, du museau pour le faire ressortir, bon, pour le détacher du visage on va dire. Notez que j'ai également assombri la zone sous le nez. On va repasser aussi le trait qui sépare les oreilles du visage et passer un coup d'estompe ou papier par-dessus pour le flouter. Alors maintenant je vais faire rajouter des couches de gris, vraiment très légères, sur les oreilles, pour marquer leur forme. J'essaie de faire en sorte que ces ombres fassent penser à des poils, en jouant sur leur longueur et leur courbe. Au-dessus des yeux, je laisse un peu de blanc pour montrer qu'il y a du volume, mais par contre, au-dessus encore de ce volume, j'assombris un peu. Ça fait ressortir, justement. On assombrit un peu au niveau du cou et on va finir tranquillement le dessin en mettant quelques trous de moustache au-dessus de la bouche et en marquant un peu les contours du chien. Si vous voulez rajouter des moustaches, soit vous gommez en faisant des petits traits avec une gomme fine, soit vous utilisez de la peinture blanche. Et on a terminé notre chien. Alors j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, en tout cas Désolé. J'espère que ce petit tutoriel... Bon là je vais y arriver. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. En tout cas moi ça m'a plu de le réaliser. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne, je fais toutes sortes de dessins. Et sur ce, je vous remercie et à la prochaine pour d'autres vidéos.